l'autoroute gelée du Montana, un ancien Navy SEAL a freiné si brusquement que son chien a été projeté en avant. Dans le blizzard, il a vu ce qu'aucun homme ne devrait jamais voir. Une veuve serrant un nourrisson contre sa poitrine et des enfants trébuchant derrière elle. Ils étaient enveloppés dans des vêtements fins qui ne les protégeaient pas de la tempête, tremblant tous dans le vent. Leurs empreintes disparaissaient déjà sous la neige. Alors que le froid les déchirait comme des griffes, elles ne pleuraient pas et ne criaient pas. Elles continuaient simplement à marcher, comme si la survie n'était pas un choix, mais une punition qu'elle avait appris à endurer en silence. Puis, le Navy SEAL est sorti dans la tempête, le vent fouettant son manteau, et a prononcé les mots qui allaient en changer toute leur vie. « Venez avec moi. Personne ne survit seul. » Avant de commencer, dites-nous d'où vous nous regardez. Et si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus d'histoires sur le courage, le sacrifice et les liens impossibles à briser. Votre soutien signifie vraiment tout pour nous. La nuit d'hiver pesait sur l'autoroute du Montana. Le vent sculptait des cicatrices blanches dans l'obscurité, comme si la terre elle-même tremblait sous la tempête. À l'intérieur d'un vieux pick-up, Ethan Hale, 35 ans, ancien Navy SEAL et homme fait de tempêtes silencieuses, serra plus fort le volant. Ses mains rugueuses et couvertes de cicatrices, après des années passées à enfoncer des portes et à sauver des camarades blessés, se crispaient involontairement lorsque le camion rebondissait sur le verglas. La lumière du tableau de bord éclairait les traits anguleux de son visage. Des pommettes hautes, une mâchoire carrée assombrie par une barbe de plusieurs jours et des yeux couleur d'acier froid. Des yeux qui avaient en vue plus de choses qu'il ne l'admettrait jamais. Son partenaire Ranger, un berger allemand de 4 ans à la robe zibeline, au poitrail large et aux oreilles toujours à l'affût du danger, remua sur le siège passager. Le pelage de Ranger se hérissa, accrochant la faible lumière comme du givre. Il était entraîné à détecter la peur, le chagrin et le tremblement à peine perceptibles de la panique humaine. Et ce soir, son grognement sourd vibrait dans la cabine du camion. Ethan ne se pressait pas comme avant. Il retournait simplement au vieux ranch familial que ses parents avaient laissé, celui qui avait brûlé 2 hivers plus tôt, alors qu'il était en mission de combat. Il avait imaginé que ce voyage serait calme, vide, peut-être même engourdissant. Au lieu de cela, la tempête devenait de plus en plus cruelle. Des aiguilles de neige fouettaient par le pare-brise, réduisant le monde à un tunnel de blancheur. Soudain, Ranger grogna brusquement, pas contre le vent, mais contre quelque chose de vivant. Ethan relâcha instinctivement l'accélérateur. La lumière de ses phares glissa sur une ombre voûtée au bord de la route. Au début, cela ressemblait à un poteau de clôture tombé, à moitié enseveli sous la neige. Puis l'ombre bougea et le souffle d'Ethan se coupa. Une femme apparut dans le champ de vision. Une silhouette mince enveloppée dans un châle en laine délavé au motif Lakota. Ses longs cheveux noirs collaient à ses joues couvertes de givre fondant. Sa peau, d'une teinte cuivrée chaude, avait pâli sous l'effet du froid jusqu'à devenir d'une blancheur effrayante. Elle serrait fort un nourrisson emmailloté contre sa poitrine, tenant l'enfant comme si la tempête essayait de le lui arracher des bras. Derrière elle, 4 autres enfants trébuchaient, tous petits, tous tremblants. Leurs vêtements n'étaient absolument pas assez chauds pour une telle nuit. Ranger poussa un aboiement sec. Ethan freina si fort que le camion dérapa avant de se stabiliser. « Bon sang !» marmonna-t-il pour lui-même. Son cœur battait la chamade comme il ne l'avait pas fait depuis les combats. Ce n'était pas de la peur, c'était de l'instinct. Il gara le camion et sortit dans le vent glacial. La femme se figea, malgré son épuisement. Elle se tenait avec une fureur protectrice, les épaules légèrement penchées vers l'avant, les pieds trop fermement ancrés au sol, malgré la neige glissante. Dans ses yeux sombres, grands et attentifs, on lisait à la fois la terreur et le défi. Elle ressemblait à quelqu'un habitué à affronter le danger seul. « Restez loin !» chuchota-t-elle. Sa voix vibrait de tension. Elle serra le bébé plus fort. Ethan leva lentement ses 2 mains gantées, paumes vers l'avant. Il remarqua tout, le tremblement de ses mains dû au froid et à la fatigue, la teinte bleuâtre sur les lèvres des enfants, la façon dont la fille aînée se glissait entre sa mère et lui, tel un petit bouclier tremblant. Il remarqua le collier en argent au cou de la femme, un bijou traditionnel du peuple Lakota avec un motif de cheval courant, et vit avec quelle férocité elle protégeait sans les petits derrière elle. L'expérience de Navy SEAL lui avait appris à lire les gens en quelques secondes. La femme n'était pas agressive. Elle était désespérée, au bord de l'effondrement, mais refusait d'abandonner. Ranger sauta du siège passager, atterrissant doucement à côté d'Ethan. Sa posture était vigilante, mais pas menaçante. La neige collait à ses moustaches, transformant le chien en sentinelle silencieuse. La voix d'Ethan, lorsqu'il parla enfin, était basse et égale.
le ton qu'il utilisait autrefois avec les civils dans les zones sinistrées. « Venez avec moi, dit-il. Personne ne survit seul. » Pendant un instant, le monde entier cessa d'exister, à l'exception du vent hurlant sur l'autoroute et du battement sourd de son cœur. La femme cligna des yeux, des flocons de neige s'accrochant à ses cils. Elle ne pleurait pas, elle ne suppliait pas. Elle regarda simplement ses enfants, leurs genoux tremblants et leurs doigts se rougit, et quelque chose dans sa détermination se fissura juste assez pour laisser passer l'espoir. Elle hocha la tête une fois, à peine perceptiblement. Ethan bougea instantanément, mais avec précaution, soulevant les enfants un par un dans la cabine chaude. Ranji recula pour faire de la place, se plaçant entre les enfants et la porte, tel un gardien. Le bébé émit un petit cri lorsque la chaleur toucha son visage, puis se calma. La femme monta en dernier, n'hésitant qu'un instant pour regarder la route déserte, comme si elle s'attendait à ce que la tempête elle-même la poursuive. Ethan ferma la porte derrière elle, sentant le poids de sa décision s'installer dans ses os. Un poids familier et apaisant. Il retourna au siège conducteur, monta le chauffage et dirigea le camion hors de l'autoroute vers la cabane qu'il avait prévu de visiter seul. Ce soir, elle abriterait plus que le simple silence. Elle deviendrait le début de quelque chose qu'aucun d'eux ne comprenait encore. Une chaleur fragile régnait dans la cabane, celle qui vient lentement, comme un feu apprenant à respirer. La neige tapotait les carreaux par rafales inquiètes, mais à l'intérieur l'air gardait l'immobilité tremblante de personnes qui ne s'étaient pas senties en sécurité depuis trop longtemps. Les enfants se serraient les uns contre les autres sous d'épaisses couvertures sorties d'un vieux coffre en cèdre. Leurs joues n'avaient plus cette teinte bleue alarmante qu'elles avaient au bord de la route. Même Ranger s'était étendu près du foyer avec une vigilance tranquille, ses yeux ambrés suivant chaque mouvement dans la pièce. La femme était assise le plus près du feu. Sa posture restait droite malgré la fatigue. Ses longs cheveux noirs collaient à ses épaules, humides de neige fondue. Le châle au motif Lakota, dans des tons rouges profonds et charbon, qu'elle portait, avait séché et était devenu rigide sous l'effet de la chaleur. En dessous, sa silhouette semblait fragile, mais résolue, cette force qui ne se forme pas par choix, mais par survie. Lorsqu'elle donna enfin son nom, Sarah Wayaka, sa voix avait la douce résonance de quelqu'un qui est prudent avec la parole, comme si chaque mot devait être pesé avant d'être libéré des lèvres. Son histoire se dévoila lentement, non pas parce qu'elle voulait cacher quelque chose, mais parce que les souvenirs blessaient profondément. Son père avait disparu dans ces montagnes du Montana il y a 15 ans, ne laissant derrière lui que des prières sans réponse et une famille qui refusait de pleurer un homme sans tombe. Avec son absence, le monde de Sarah avait vacillé. Sa mère, craignant pour l'avenir de sa fille, avait accepté de la marier dans une autre famille Lakota. Les traditions étaient aussi anciennes que la terre elle-même, mais les attentes s'étaient révélées être de celles que Sarah ne pourrait jamais combler. Son mari, Tuan, avait été autrefois un homme aux épaules larges et à la fierté silencieuse, mais le whisky avait transformé cette fierté en obsession. Il exigeait un fils. La naissance de chaque fille le plongeait plus profondément dans l'amertume, et ses mains, autrefois sûres pour travailler le cuir et sculpter des arcs, étaient devenues des instruments de rage. D'abord, il y avait eu des excuses, des promesses en larmes et des jours de sobriété. Puis les excuses s'étaient faites plus rares et les bleus plus sombres. Sarah ne haussait pas la voix en parlant. Ethan comprit. C'était précisément cela qui rendait l'histoire plus douloureuse. Lorsque les enfants s'endormirent enfin, l'une des filles blottit contre le flanc de Ranger, comme si le chien était une couverture vivante. Ethan s'approcha et s'assit en face de Sarah. Le feu éclairait les traits anguleux de son visage, sa mâchoire dessinée, la légère courbe d'une vieille cicatrice au-dessus du sourcil et la barbe ombrageant ses joues. Mais ses yeux s'étaient adoucis, passant de l'acier à quelque chose de fatigué, quelque chose d'humain. Il parlait doucement, comme le font parfois les soldats revenus à la vie civile, mais qui portent encore dans leurs poumons le poids du sable et de la poudre. « Le ranch de mes parents a brûlé il y a 2 hivers, dit-il. J'étais en mission. Je ne suis pas rentré à temps. » Il n'entra pas dans les détails, mais la façon dont son regard s'abaissa révéla la profondeur de son regret. L'odeur de pain chaud remplit le silence entre manches. Il continua, racontant des bribes de sa dernière mission de combat. Pas les parties secrètes, seulement les humaines. Opération crépuscule silencieux. 3 otages sauvés, 5 de ses hommes perdus. Il ne décrivit pas comment leur visage lui revenait encore la nuit, ni le goût métallique de l'échec qui était resté longtemps sur sa langue après son retour. Mais la tension dans ses bras, la façon dont son pouce frottait la cicatrice sur son poignet, disèrent la vérité. Sarah l'observait attentivement, l'étudiant comme quelqu'un habitué au danger, étudie le feu, attiré par la chaleur, mais craignant la brûlure. Elle n'interrompit pas, ne s'apitoya pas,
Elle écouta simplement. Un don plus rare que le réconfort. Ranger leva la tête, comme s'il sentait la lourdeur dans la respiration d'Ethan. Le chien lui donna un petit coup de coude, ancrant son maître. Les lèvres d'Ethan tremblèrent dans ce qui ressemblait à de la gratitude. Les flammes crépitaient, la neige griffait les fenêtres. Deux vies qui n'auraient jamais dû se croiser commençaient à s'entrelacer doucement. Finalement, Sarah chuchota. « Tu portes des fantômes ? Et toi aussi, répondit Ethan. La vérité resta suspendue entre eux, fragile mais liante. Deux chemins brisés s'étaient croisés sous un même toit, non par destin, mais par nécessité. Sarah resserra la couverture autour du bébé, dont les minuscules doigts s'étaient recroquevillés sur sa poitrine. Elle regarda les filles endormies, alignées le long du mur, et exhala avec un tremblement, d'épuisement, pas de peur. « Pour la première fois depuis des années, chuchota-t-elle, elles dorment sans se réveiller à chaque bruit. » Ethan hocha la tête, bien que l'émotion lui serrât la mâchoire. « Ici, vous êtes en sécurité, Bancien, dit-il. » Une promesse prononcée par un homme qui ne gaspillait pas ses mots. La tempête dehors grondait plus fort, secouant la porte de la cabane, mais à l'intérieur, quelque chose de plus doux prenait racine. Pas encore la confiance, mais une reconnaissance silencieuse. Les gens brisés survivent parfois mieux lorsqu'ils cessent d'essayer de survivre seuls. Le feu diminua jusqu'aux braises. Rangé posa sa tête sur ses pattes. Sarah s'adossa au mur, les paupières lourdes, la respiration devenue profonde et régulière. Ethan les observa, la femme, les enfants, même la tempête, avec la vigilance silencieuse d'un homme qui avait trop perdu et refusait de perdre quoi que ce soit d'autre. Et quelque part dans cette petite cabane usée, deux âmes blessées commençaient à trouver le faible rythme de la guérison. La tempête s'apaisa le lendemain, laissant un bleu sur le ciel et une fine croûte de glace sur tout ce que le vent avait touché. La cabane, bien que malmenée par les intempéries et rapiécée par endroits, tenait bon face au silence hivernal. Ethan passa les premières heures dehors à réparer l'écurie, un bâtiment trapu aux planches tordues et aux gonds rouillés. Ses gants, raidis par le froid, serraient le marteau avec une assurance mécanique. Le rythme du travail était une ancre pour lui, permettant à son esprit de se reposer d'une manière que le sommeil ne permettait plus. Ranger restait à proximité, tournant lentement autour de la grange. Le pelage noir au reflet brillant du chien luisait sous la lumière pâle, et de temps en temps, il regardait vers la cabane avec l'intuition d'une créature aussi finement à l'écoute des tempêtes humaines que météorologiques. À l'intérieur, Sarah se déplaçait doucement dans les petites pièces, rangeant le peu qu'il y avait. Ses longs cheveux noirs étaient lui tressés lâchement, la corde sombre de la tresse se balançait doucement lorsqu'elle se penchait pour ramasser du bois ou secouer un tissu poussiéreux. Ses filles aidèrent timidement et calmement, pliant les couvertures et les tasses en étain. Chacun de leurs mouvements était prudent, comme si elles craignaient que la cabane elle-même ne s'effondre si elle faisait en trop de bruit. Lorsque Sarah s'agenouilla près du vieux lit en cèdre pour chercher des couvertures supplémentaires, ses doigts touchèrent en quelque chose de dur. Un coffre en bois, petit, carré. Ses bords étaient adoucis par des années d'utilisation. Elle le tira vers la lumière. Les enfants se turent. Sarah souleva le couvercle. Le souffle quitta son corps dans un soupir étranglé. À l'intérieur gisait une couverture tissée d'une couleur indigo profonde, entrelacée de bandes en zigzags blanches et argentées. Une ligne d'éclair brisée. Aucune famille ne tisse un motif de la même manière, et celui-ci portait la signature indubitable de sa propre lignée. Les bords étaient effilochés, la laine adoucie par le temps, mais elle pouvait voir les mains de son père dans chaque nœud, dans chaque ligne. Ses doigts tremblaient, en touchant le tissu. L'odeur de fumée de feu de camp et de sauge des années révolues semblait s'élever des plis. Elle vit des flashs de souvenirs, son père la soulevant sur ses épaules, enroulant cette même couverture autour d'elle pendant les hivers rigoureux, fredonnant de vieilles chansons qui s'enroulaient comme de l'encens dans la nuit. Une tempête de larmes monta dans ses yeux. Quand Ethan apparut dans l'encadrement de la porte, secouant la neige de son manteau, il remarqua le changement dans sa posture avant même de voir la couverture. La voix de Sarah était un murmure à peine audible, fragile de l'intérieur. « Où as-tu eu ça ?» Ethan se figea. Sa respiration se coupa. Il n'avait pas besoin de regarder la couverture. Il savait exactement laquelle c'était. Il ne l'avait pas cachée par manque de respect, mais parce qu'il ne pouvait pas y faire face. Il retira lentement ses gants, comme si exposer ses mains rendait la vérité plus difficile à dissimuler. « Il y a 15 ans, commença-t-il. Sa voix était égale, mais vide. Mon camion a quitté une route de montagne. Une tempête de neige a frappé rapidement. Je pendais à moitié au-dessus du précipice, je ne pouvais pas bouger mes jambes. Sarah ne clignait pas des yeux. Un homme est apparu, continua Ethan. De nulle part. Un Lakota.
Une carrure imposante, de longs cheveux noirs, un regard bienveillant malgré le froid. Sa mâchoire se crispa. Il m'a enveloppé dans la couverture, a essayé de me tirer de là. Ranger s'approcha, sentant le changement dans l'air. Ethan déglutit. Il m'a libéré, mais le sol sous lui s'est effondré. La pièce plongea dans un silence douloureux. Sarah plaqua une main sur sa bouche. Ses épaules tremblèrent. Non de sanglots, mais sous le poids de la reconnaissance. Le temps, le lieu, le motif de la couverture, il ne pouvait y avoir d'erreur. C'était son père. Elle se leva brusquement, saisissant le bébé et faisant signe à ses filles. Leurs grands yeux allaient et venaient entre elle et Ethan, sentant quelque chose de monumental, quelque chose qui se fissurait. La poitrine d'Ethan se serra de panique alors qu'elle se dirigeait vers la porte. La neige s'engouffra à l'intérieur lorsqu'elle l'ouvrit. « Sarah !» Il courut après elle. Le froid mordait le visage. Elle continuait à marcher dans la neige fraîche, ses bottes s'enfonçant profondément à chaque pas. Ethan la suivait, son souffle se transformant en vapeur dans l'air glacial. « Sarah !» dit-il à nouveau d'une voix rauque. « S'il te plaît. » Elle ne se tourna que lorsque les enfants s'arrêtèrent derrière elle, trop fatigués pour aller plus loin. Le bébé couinait plaintivement sur son épaule, ses petits doigts serrés sur sa tresse. La voix d'Ethan se brisa. « Ton père est mort en me sauvant. » Une rafale de vent tira sur son châle. « Je ne suis pas allé voir ta famille, » dit-il. « Je ne l'ai dit à personne. Je me disais que ce n'était pas mes affaires, mais la vérité c'est que... » Il baissa les yeux, la honte creusant de nouvelles rides sur son visage. « J'avais peur. Peur de ce que je t'avais pris. Peur de voir le regard que tu me lances maintenant. » Les yeux de Sarah brillaient d'une douleur si profonde qu'elle semblait plus vieille que la tempête autour d'eux. « Je suis resté en vie, » chuchota-t-il. Et lui non. J'ai porté ça avec moi chaque jour. Les enfants se serrèrent plus près de leur mère. Leur souffle formait un nuage fragile. Sarah clignait souvent des yeux, luttant contre les larmes. Sa voix tremblait. « Sais-tu ce que c'est, d'attendre 15 ans quelqu'un qui n'est jamais revenu ?» Ethan leva la tête. La réponse se lisait dans sa façon de se tenir, épaules basses, sans défense. « Oui, dit-il, plus que tu ne le penses. » Le vent tomba comme s'il écoutait. Sarah regarda ses enfants, fatigués, gelés, tremblants, puis la cabane, brillant faiblement à travers la neige. Son chagrin n'avait pas diminué, mais quelque chose de pratique, de maternel, d'enraciné s'éleva au-dessus. Elle prit une inspiration tremblante. « Je ne te pardonne pas, dit-elle. Pas aujourd'hui. » Elle regardait droit devant, ne cachant pas la douleur, reconnaissant pleinement la blessure. « Mais les enfants, chuchota-t-elle, ont besoin de chaleur, d'un toit et de sommeil. » Elle se tourna vers la cabane. « Nous rentrons. » Et sur ce, elle passa devant lui. Ses filles la suivirent en une procession fragile, laissant Ethan dans la vraie neige avec sa culpabilité, exposé sous le ciel gris du Montana. Les jours qui suivirent prirent un rythme tissé de mouvements silencieux et de respirations prudentes. La neige resta au sol en doux monticules, transformant le ranch en un paysage d'une immobilité pâle et feutrée. Mais à l'intérieur de la petite cabane, la vie commençait à renaître, lentement, avec incertitude, comme si la chaleur devait être réapprise. Ethan travaillait dès l'aube chaque matin, fendant des bûches derrière la grange, tandis que la vapeur s'élevait de son souffle en nuages réguliers. Ses épaules puissantes et ses mouvements précis, formés par des années de discipline militaire, donnaient l'impression que le travail était facile, bien que chaque coup de hache portât avec lui ses propres fantômes. Ses cheveux sombres tombaient souvent sur son front lorsqu'il se penchait pour empiler le bois. Les mèches rebelles brisaient l'image de l'homme forgé dans le fer. Ranger restait à proximité. Le chien de 4 ans, aux yeux attentifs, le surveillait avec une loyauté inébranlable. À l'intérieur, Sarah trouva son propre rythme. Sa grande silhouette élancée bougeait avec une grâce silencieuse alors qu'elle apprenait à ses filles à plier les couvertures, à préparer des plats simples et à fredonner de vieilles berceuses Lakota la nuit. Sa peau, couleur de cuivre chaud à la lumière du feu, semblait retrouver un éclat naturel avec chaque jour qui passait. Parfois, elle ramassait un petit bouquet de sauge séchée, l'allumant près du seuil. La fumée s'enroulait en douce spirale, montant délicatement, tandis qu'elle murmurait une prière de gratitude aux esprits et aux pères qu'elle avait perdus. Au début, Ethan ne comprenait pas les rituels, mais il se tenait respectueusement, ses yeux enfoncés pensifs. Il avait vécu une vie régie par des ordres et des protocoles, où la survie se forgeait par la ténacité et non par la foi. En observant Sarah accomplir ces petits actes, enracinés dans l'héritage, le chagrin et la force, il sentit quelque chose bouger en lui. Cela adoucit les bords durcis par la guerre et les regrets. Il commença à enseigner aux enfants des compétences simples.
comment empiler le petit bois en toute sécurité, comment déterminer le vent avant d'allumer un feu, comment se cacher derrière lui ou Sarah si jamais une voiture inconnue approchait. La fille aînée, aux cheveux noirs raides et à la posture protectrice, l'observa d'abord attentivement, mais commença bientôt à répéter ses leçons aux plus jeunes, déterminée à jouer son rôle dans la protection de la famille. 7 jours passèrent tranquillement, lentement, mais pas vides. Puis ils entendirent les moteurs. Les enfants l'entendirent en premier. Un grondement mécanique bas au loin, coupant l'air hivernal avec une netteté inhabituelle. Les oreilles de Ranger se dressèrent. Ethan leva les yeux de la réparation d'un volet branlant. Ses muscles se tendirent instinctivement. Un pick-up noir poli entra dans la cour, soulevant la neige en freinant. Il était suivi par la voiture du shérif du comté. La scène semblait tout de suite fausse, trop ordonnée, trop propre pour la route accidentée menant au ranch isolé. La porte du pick-up noir s'ouvrit et Twan sortit. Il était le grand, large d'épaules, avec un visage qui avait pu être beau autrefois, mais qui était depuis longtemps défiguré par la méchanceté. Ses cheveux sombres étaient attachés négligemment en arrière, quelques mèches tombant sur un front sillonné de rides dues à l'alcool et à la colère. Sa mâchoire était couverte d'une ombre de barbe mal entretenue, et ses yeux, perçants, étroits, méfiants, scannèrent la cour avec un air de propriétaire qui fit accélérer le pouls d'Ethan. Derrière lui apparut le shérif Cole Maddox, un homme approchant la soixantaine, trapu, au visage buriné et aux cheveux gris clairsemés. L'uniforme le serrait un peu, mais il se tenait avec l'autorité calme et assurée d'un homme qui a vu trop d'accidents hivernaux et de conflits domestiques pour être facilement ébranlé. Les lèvres de Twan se tordirent en un ricanement dès qu'il aperçut Sarah à la fenêtre. « Tiens donc !» cria-t-il fort et moqueusement. « Regardez ça, ma femme joue à la dinette avec le petit soldat. » Sarah sortit lentement, tenant fermement le bébé. Les filles se regroupèrent derrière elle comme des oiseaux effrayés. Les bleus sur ses poignets, de faibles ombres verdâtres, commençaient à disparaître, mais étaient encore visibles. Ethan se plaça silencieusement entre elle et Twan. Ranger se figea à sa jambe, le poil hérissé, mais la posture contrôlée, en attente d'un signal. Twan renifla. « Tu pensais pouvoir t'enfuir loin de moi ? Tu pensais pouvoir prendre mes enfants ?» Sa voix était pleine d'indignation, mais en dessous se cachait quelque chose de froid, un sentiment de possession. Le shérif Maddox leva la main. « Restons polis, les gens. » Il s'approcha de la cabane et examina la scène. Ethan debout fermement, Sarah tremblante mais déterminée, les enfants serrés derrière elle, Ranger sur le qui-vive. Le regard de Maddox s'adoucit lorsqu'il tomba sur la plus jeune fille, accrochée à la jambe de sa mère. À l'intérieur de la cabane, Maddox posa quelques questions. Pas fortes, pas intrusives, mais prudentes et mesurées. Et la pièce répondit pour Sarah bien avant qu'elle ne parle. La façon dont les enfants reculaient, à la voix de Twan, les bleus sur les poignets de Sarah, la peur qui traversait les visages de ses filles à la mention du retour à la maison. Lorsque Sarah décrivit enfin sa fuite, sa voix était basse, égale, sans exagération. Maddox écouta sans interrompre. Son visage ridé changea, se tendant d'une compréhension acquise par des années d'observation de femmes aux expressions similaires. Maddox se tourna vers Twan. « J'ouvre un dossier pour violence conjugale, dit-il. Vous comparaîtrez au tribunal municipal demain matin. » Les narines de Twan se dilatèrent de colère. « Tu ne peux pas garder ma famille loin de moi. »« Ils ne sont pas en sécurité avec vous, » répondit simplement Maddox. Ethan sentit la tension quitter ses épaules. Ce n'était pas une victoire, mais le soulagement que quelqu'un soit enfin témoin de ce que Sarah endurait depuis des années. Twan perça Ethan du regard. « Ce n'est pas fini. » Il pointa un doigt vers les enfants. « Vous rentrez tous à la maison demain. »« Non, » dit doucement Sarah. « Nous ne rentrerons pas. » Le shérif raccompagna Twan dehors. L'homme remonta dans son camion, claquant la portière si fort que le son résonna en écho sur les collines vides. La neige vola sous les pneus lorsqu'il partit à grande vitesse, laissant derrière lui une traînée de gaz d'échappement et de promesses laides. Maddox s'attarda encore une minute. « Je ferai tout ce que je peux, » dit-il à Sarah. Sa voix était plus douce maintenant. « Toi et les enfants méritez mieux. » Puis il retira son chapeau, retourna à sa voiture et partit. Le silence revint au ranch, lourd mais plus désespéré. Ethan regarda Sarah, elle le regarda. Et bien qu'aucun d'eux ne parlât, une compréhension passa entre eux. La reconnaissance que le monde avait enfin été témoin de cette partie de son histoire qu'elle n'avait jamais pu dire à voix haute sans conséquence. Ranger poussa la jambe d'Ethan du museau, sentant le lent relâchement de la tension. La tempête reviendrait demain, mais sous une autre forme, des documents, des témoignages, des décisions qui détermineraient tout le reste de leur vie.
Mais pour l'instant, debout dans la cour silencieuse, Sarah et ses enfants étaient là où ils devaient en être, sous un toit qui les empêcherait de geler et près d'un homme qui ne les laisserait plus jamais affronter le danger seuls. Le bâtiment du tribunal du comté de Carbon était une structure modeste en briques, peinte d'une peinture blanche qui commençait à s'écailler dans le froid hivernal. À l'intérieur de la salle d'audience, ça sentait l'encaustique de pain et le vieux papier, une odeur qui s'accrochait aux bancs et aux rampes en bois comme un souvenir. La lumière du matin filtrait à travers les hautes fenêtres, jetant un or pâle sur la pièce. Sarah se tenait devant, grande et maîtresse d'elle-même, malgré la tension qui raidissait ses épaules. Ses longs cheveux noirs étaient soigneusement tressés en une natte descendant dans son dos, et la teinte cuivrée de sa peau semblait presque lumineuse dans la douce lumière. Elle portait une robe sombre, simple, prêtée par une voisine que Maddox avait contactée. Un geste qui, selon le shérif, semblait approprié pour le tribunal. Dans ses yeux se lisait un mélange de tristesse et de courage, comme quelqu'un qui a appris à traverser les tempêtes bien avant de devoir fuir l'une d'elles. Ethan était assis quelques rangs derrière elle. Sa présence était un soutien solide. Son large buste, sa mâchoire carrée et son expression calme conféraient à la pièce une gravité silencieuse. Il avait mis une chemise en flanelle propre et un jean usé. Sa posture militaire trahissait sa nervosité, même si son visage restait impassible. Ranger était couché à ses pieds, vigilant. Son pelage noir et brun brillait dans les rayons du soleil. Bien que les chiens fussent officiellement interdits, Maddox avait chuchoté à l'huissier « Il fait partie de l'histoire », et personne n'avait objecté. La juge Helen Rohr présidait l'audience. C'était une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés, rassemblés en chignon et aux yeux bleus perçants, qui ne laissaient en rien échapper. Les rides de compassion sur son visage étaient équilibrées par une autorité gagnée par des décennies de travail avec des mineurs, des éleveurs et des familles coincées dans les ombres hivernales. Sa voix portait en elle à la fois la chaleur et le commandement. Lorsque Sarah commença à parler, la salle plongea dans le silence. Elle raconta à la cour les premières années de son mariage, comment Tuan avait été tendre autrefois, comment l'espoir d'un fils s'était transformé en amertume, comment l'alcool avait comblé les fissures de ses déceptions, jusqu'à ce que la colère devienne le seul langage dans leur maison. Elle raconta les bleus qui fleurissaient sur ses bras et la peur qui s'infiltrait dans les yeux de ses filles à chaque claquement de porte. Sa voix ne tremblait pas. Elle avait la fermeté d'une femme qui a trop enduré pour se briser. Puis elle décrivit la nuit du blizzard, comment elle avait serré le bébé contre elle, rassemblé ses filles et couru dans la tempête qui aurait pu les tuer, parce que rester aurait été une mort lente. La juge Rohr écoutait attentivement, son expression s'adoucissant à chaque mot. Puis le shérif Maddox prit la parole. Il se tenait fermement, sa veste marron tendue sur sa silhouette puissante. Son visage bronzé gardait la même sévérité avec laquelle il répondait aux innombrables appels à travers le comté. Il témoigna de ce qu'il avait vu au ranch d'Ethan, comment les enfants tressaillaient à la vue de leur père, des traces de coups sur Sarah, de la façon dont il se cachait pince derrière Ethan et de la sécurité calme que l'ancien Navy SEAL avait créée pour eux en quelques jours seulement. La voix de Maddox était égale, mais dans ses yeux brillait une colère qu'il s'autorisait rarement en uniforme. Tuan était assis sur le banc opposé, les bras croisés sur sa large poitrine. Ses longs cheveux noirs étaient négligemment rejetés en arrière, et la rougeur de ses yeux suggérait soit l'alcool de la veille, soit une matinée passée dans la rage. Sa mâchoire se crispait quand Sarah parlait. Il levait les yeux au ciel pendant le témoignage de Maddox, reniflait quand on mentionnait le caractère d'Ethan, mais il ne pouvait pas changer la vérité qui pendait lourdement dans l'air. Après une longue pause, la juge rendit sa décision. La salle d'audience se figea lorsque sa voix résonna dans l'espace. Le mariage est dissous. La garde exclusive est accordée à la mère. L'ordonnance de protection entre en vigueur immédiatement. Monsieur Tuan, il vous est interdit d'approcher mademoiselle Wayaka ou ses enfants à moins de 300 yards. Sarah ferma les yeux, pas en triomphe, mais dans un soulagement si profond qu'il vida ses poumons. Tuan bondit sur ses pieds, la colère éclatant sur son visage, mais 2 adjoints du shérif s'avancèrent avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. Le marteau de la juge Rohr frappa une fois, décisif et inflexible. Lorsque l'audience se termina, Ethan accompagna Sarah et ses filles dehors, s'adaptant à son rythme comme s'il avait peur de briser le moment. Ranger appuya sa tête contre la jambe de la fille aînée, offrant un réconfort silencieux. Pour la première fois depuis des années, Sarah respira un air qui sentait la liberté. Le ranch les accueillit avec le doux bruissement de la neige et le crépitement du bois. Le travail commença presque instantanément, pas par nécessité, mais parce que les nouveaux départs exigent du mouvement. Ethan construisit une nouvelle pièce à la cabane.
Ses bras puissants soulevaient dans les poutres avec une précision rodée. Il répara le toit affaissé, remplaça les vieilles de planches et renforça la clôture. Il semblait que chaque coup de marteau enlevait de ses épaules un autre éclat de culpabilité. Sarah s'occupait de la terre avec une tendre détermination. Elle planta des graines de fleurs sauvages le long du porche, du lin bleu, des fleurs des prairies et de l'échinacée, disant que la terre méritait de la couleur après un si long hiver. Elle cousit une couverture à partir de chutes de tissu, fredonnant des berceuses qui réchauffaient même les matins les plus froids. Elle s'agenouillait dans la terre avec ses filles, leur apprenant à placer délicatement les jeunes racines dans le sol. Le rire des enfants commença à se répandre dans la cour comme la lumière du soleil. Ils poursuivaient Ranger près du tas de bois, aidaient Ethan à porter des clous et ramassèrent des pierres pour encadrer les nouveaux parterres. La cabane ne semblait plus être un refuge temporaire. Elle était devenue une maison avec des fondations plus profondes que le gel. Un soir, alors que le ciel brûlait d'orange derrière les collines, Sarah sortit sur le porche et regarda Ethan fixer la dernière planche de la nouvelle pièce. Il se redressa, essuya son front du revers de la main et la regarda. Entre eux, il y avait une compréhension mutuelle, de la gratitude et un espoir prudent. Deux vies, autrefois brisées, se recollèrent soigneusement, morceau par morceau, jour après jour. Et pour la première fois depuis que la tempête avait commencé, l'avenir ne semblait plus effrayant. Le printemps entra dans le Montana à pas de loup, comme un invité timide, touchant les plaines de touches incertaines de verdure. Des taches de neige restaient encore à l'ombre, mais l'air portait déjà une douceur qui faisait que le vent ne sonnait plus comme un avertissement, mais comme une invitation. Un matin, Ethan chargea dans le camion des couvertures, quelques cadeaux enveloppés dans du simple papier brun et de la nourriture pour le long voyage. Ranger sauta sur le siège arrière, la queue remuant d'anticipation. Sarah se tenait sur le porche dans une longue robe bleue qui soulignait la riche teinte cuivrée de sa peau. Ses cheveux, noirs et brillants, étaient entressés avec une seule perle blanche que sa mère lui avait offerte il y a des années. Les enfants se rassemblèrent autour d'elle, chacun avec un petit collier de pierres polies. Dans leurs yeux se lisait une excitation nerveuse. Ils n'étaient jamais allés loin de la maison. Et pourtant, aujourd'hui, ils retournaient vers un endroit qui avait autrefois semblé dangereux, mais qui était maintenant devenu la porte de leur avenir. La route vers la réserve serpentait à travers les collines et les grands pins. Le paysage devenait familier pour Sarah, évoquant des sentiments à la fois tendres et douloureux. Lorsqu'ils arrivèrent en près du village, un regroupement de maisons modestes autour d'un grand centre communautaire, son souffle se coupa. Sur les marches l'attendait sa mère, Marianne Wayaka. Une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux tressés serrés, argentés par la vieillesse, aux pommettes hautes et aux yeux gardant la profondeur d'un vieux chagrin et d'une force indestructible. Sa silhouette était robuste, et bien que le deuil eût creusé de fines lignes autour de sa bouche, sa posture portait la résilience tranquille de quelqu'un qui a survécu à plus que beaucoup d'autres. Lorsque Sarah se précipita dans ses bras, Marianne serra sa fille contre elle avec soulagement et douleur. Elle entoura les visages des enfants, chuchotant des bénédictions en langue lakota et embrassant chacun sur le front. Puis elle se tourna vers Ethan. Il retira respectueusement son chapeau. « Madame » prononça-t-il doucement. Sa voix était plus basse que d'habitude, imprégnée d'humilité. Marianne l'étudia. Son regard était assez perçant pour trouver la vérité sous les mots de n'importe qui. Elle voyait la tension des mâchoires, la fatigue cachée comme une ombre derrière les yeux calmes, et la discipline silencieuse dans sa posture. « Saton Savets est en poste un combattant », comprit-elle tout de suite. Un homme portant un fardeau plus lourd qu'il ne le laisse voir à quiconque. Sans un mot, elle lui fit un signe de tête, l'invitant à la suivre dans la maison. La pièce semblait chaude et sacrée. Des couvertures tissées pendaient au mur. D'un haut-parleur lointain provenait un doux battement de tambour, l'air sentait la sauge. Ils s'assirent face à face. Sarah était assise à côté, serrant le bébé contre sa poitrine. Ethan posa ses mains sur ses genoux, prêt pour la confession qu'il portait en lui depuis 15 ans. Il commença par la tempête hivernale, la route verglacée, le moment où le camion avait glissé vers le précipice. Il parla de l'homme Lakota qui avait surgi de la brume blanche comme un gardien, des mains qu'il avait enveloppées dans la couverture, de l'effort désespéré pour le sauver. Sa voix tremblait lorsqu'il décrivit le moment où la terre s'était effondrée sous les pieds de son sauveur. Le silence remplit l'espace lorsqu'il eut fini. Marianne ferma les yeux. Une larme solitaire glissa sur sa joue, mais il n'y avait pas de colère. Seulement le soulagement tant attendu d'un chagrin qu'elle ne pouvait pas enterrer. Elle posa la main sur son cœur. « Il est retourné à la terre en protégeant une autre vie », chuchota-t-elle. « C'est la mort d'un guerrier. Il n'aurait pas voulu que la culpabilité reste là où devrait être la gratitude. »
Ethan baissa la tête. Le soulagement était doux, amer. Rien ne pouvait changer le passé, mais le pardon, accordé librement, desserra le nœud qui vivait dans sa poitrine depuis des années. Marianne toucha doucement son bras. « Dis-moi, qu'as-tu l'intention de faire avec ma fille ?» Ethan la regarda fermement dans les yeux. « Me tenir à ses côtés, dit-il. Donner à ses enfants une maison sûre. M'assurer qu'aucun d'eux n'affrontera plus jamais un autre hiver seul. » Elle hocha la tête une fois. C'était suffisant. Ce soir-là, la maison communautaire se remplit du bourdonnement tranquille des salutations et du froissement des vêtements de cérémonie. L'air pétillait d'une chaleur qui ne venait pas du feu, mais des gens rassemblés avec amour et anticipation. Sarah se tenait devant. Son châle était brodé d'un nouveau motif d'éclairs, symbolisant les nouveaux départs et non la fin. Ethan s'avança, tenant une petite bague en argent. Sur sa surface était gravée une fine ligne d'éclairs, un hommage silencieux à la couverture et à l'homme qui lui avait sauvé la vie. Ses mains tremblaient légèrement, non de peur mais de révérence. Il regarda Sarah, la femme qui avait traversé des tempêtes qu'il ne pouvait imaginer, et dit « Si tu le permets, je veux passer le reste de ma vie à veiller à ce que toi et les enfants ne rencontriez plus jamais la tempête seuls. » Le souffle de Sarah se coupa, ses yeux brillèrent, et elle hocha la tête. Marianne et quelques anciens s'avancèrent, portant la couverture étoilée, une grande étoffe rayonnante cousue de pièces aux couleurs bleu vif, vert et rouge couchant. Ils la placèrent sur les épaules d'Ethan et de Sarah, les unissant sous une même chaleur. Cela symbolisait la protection, l'unité et la fusion des chemins. Un cercle se forma autour d'eux, familles, voisins, anciens et enfants se donnèrent la main. Un chant doux s'éleva, ancien et tendre, bénissant leur union. Rangé trottinait autour du cercle avec un ruban à son collier, provoquant des sourires et devenant le témoin à quatre pattes non officiel. Le mariage était simple, sincère et profondément enraciné à la fois dans la tradition et dans l'avenir. Il n'appartenait pas seulement au passé qu'il guérissait, mais à l'avenir qu'il construisait. Lorsqu'ils retournèrent au ranch quelques jours plus tard, la terre semblait plus lumineuse. La fonte des neiges avait révélé des îlots d'herbes tenaces. Les enfants courèrent dans la cour avec une liberté qui sonnait comme une musique. Ethan se tenait près de Sarah sur le porche, le soleil descendant bas sur les plaines du Montana. Sa main trouva la paume d'Ethan, sa tête se posa sur son épaule. « Cette terre semblait vide autrefois, dit-il doucement, comme si ma vie n'était que glace et silence. » Sarah regardait les enfants jouer, leur rire se répandant dans la cour. Rangée aboya, sautant après eux. « Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Ethan serra sa main. « Maintenant, l'hiver ne semble plus si froid. Jamais tant que tu es là. » Elle sourit, se blottissant contre lui, et ensemble ils regardèrent tant leur famille, nouvelle, imparfaite, merveilleuse, prenant racine là où il n'y avait auparavant que des pertes. Dans la lumière déclinante, le ranch respirait à nouveau, et pour la première fois depuis des années, eux aussi. Certains disent bon que les miracles arrivent avec le tonnerre, des anges ou des signes dans le ciel. Mais parfois, un miracle ressemble à un combattant fatigué arrêté sur une autoroute gelée. Parfois, il ressemble à une mère qui refuse d'abandonner, même quand le monde lui dit qu'il n'y a pas d'issue. Et parfois, il ressemble à deux vies brisées qui se trouvent au moment exact où Dieu décide qu'elles ont enduré assez de douleur. Peut-être est-ce là la véritable leçon. Nous ne savons pas toujours pourquoi les tempêtes arrivent. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi nous perdons ceux que nous aimons, ou pourquoi la route devient si difficile que nos genoux flanchent. Mais Dieu met des gens sur notre chemin au bon moment pour nous rappeler qu'aucun hiver ne dure éternellement. Si vous regardez ceci ce soir et que vous sentez que le froid règne dans votre vie depuis trop longtemps, tenez bon. Le salut n'arrive pas toujours bruyamment. Parfois, il vient à vous lentement, doucement, comme une main tendue à travers la neige. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la s'il vous plaît, pour que quelqu'un d'autre se sente un peu moins seul. Laissez un commentaire, dites-nous quelle partie vous a le plus touché. Si vous voulez plus d'histoires sur l'espoir, la guérison et les secondes chances, abonnez-vous et rejoignez notre famille. Que Dieu vous bénisse, vous réchauffe dans n'importe quelle tempête et vous rappelle au bon moment qu'aucun de nous ne doit traverser cette vie seul. Amen.